avait un problème assez délicat, renforcer le goût de l'effort et la résilience et le mental des jeunes, les jeunes de la génération Z, dont on a commencé la journée en expliquant que justement le goût de l'effort, ils y étaient totalement étrangers, voire radicalement opposés. Donc une fois parti sur ce problème-là qui est assez abstrait, on en est arrivé à la conclusion peut-être un peu simple. De l'effort au réconfort, il y a le plaisir. Partant du principe que les courses, tout dans les courses de chevaux est basé sur la quête du plaisir. Et après tout, c'est un peu le sens de l'humanité. Donc, 3 points. Le dialogue, ce qui nous manque tant aujourd'hui, la reconnaissance à tous les niveaux, on va y arriver juste après, et la notion d'accomplissement. Une fois de plus, l'accomplissement à tous les niveaux, que ce soit à Longchamp ou à Guémené-Penfao ou partout ailleurs. Donc en fait, l'idée, c'est de renforcer le goût de l'effort via l'accès au plaisir qu'il procure. Et tous les grands sportifs qui sont ici dans cette table, autour de cette salle, en tout cas, connaissent cette notion d'effort et du plaisir qu'il procure. Il s'agit donc de valoriser l'accomplissement des missions définies, quel que soit leur niveau. On parle des jeunes, les plus jeunes, il ne faut pas leur donner des missions impossibles, mais il faut leur donner des missions simples, mais qu'ils vont accomplir, qu'ils vont réussir, et il faut leur dire qu'ils ont réussi. Et, quel que soit leur niveau, en assurant la progression physique et mentale adaptée aux différents profils des collaborateurs. Depuis l'adolescence, améliorer la condition physique qui permet de mieux supporter les efforts exigés. Vous imaginez tous, vous voyez tous en train de monter à l'eau, si vous êtes cramé au bout du 3e lot, vous faites une valise, vous vous faites insulter, vous partez. Voilà. Si vous n'avez pas le physique, ça ne peut pas tenir. Il n'y a pas que les jockeys qui ont besoin d'un physique, tous les cavaliers du matin, tous les palefreniers, tous les gens. Dans ce monde-là, c'est un milieu de compétition, il n'y a pas que les chevaux qui courent, le personnel a absolument besoin d'avoir une condition physique pour justement apprécier le travail qu'on fait et avoir du plaisir à la fin et ne pas, en gros, se prendre une volée et partir avec un moral complètement atteint à 0, puisque justement les jeunes, il y a cette notion de plaisir immédiat, donc une frustration peut immédiatement faire quitter un jeune, faire partir un jeune de ce métier. De fait, en fait, il faut apprécier les aboutissements et se forger un mental adapté à un monde de compétition, avec ses échecs et ses succès collectifs et partagés. On vit dans un monde où on cherche des succès, mais les succès passent tous par des échecs. Il faut essayer de faire comprendre par le dialogue que l'échec est juste une étape vers le succès. On ne gagne pas tous en débutant. Et donc, en fait, la notion d'échec, c'est une évidence. Il ne faut pas la dramatiser. Pas du tout. Les actions clés, eh bien, le dialogue et le sourire. D'où le petit dessin. Au sein des élevages, au sein des écuries, il faut effectivement absolument plus d'implication entre les responsables, entre les patrons, entre le personnel, à tous les niveaux, l'implication de partage des échecs et des succès. J'arrive. Valorisation des succès collectifs. C'est la règle du jeu. Oui, je sais, moi aussi. Et là, mais je ne quitterai pas sans vous avoir parlé de la coupette de champagne, parce que, et ça, c'est une coupette de champagne, c'est l'équité, et puis après vous pourrez lire la suite de la prose, les tuteurs et les courses de cavaliers d'entraînement, très important. Les courses de cavaliers d'entraînement, c'est essentiel, ça répond à toutes les questions.